Ok, bonsoir tout le monde. On va essayer d'étudier les variations des fonctions trigonométriques. Bien entendu, quand on voit variation, on voit trois choses. On voit croissance, on voit décroissance, et en dernier lieu, on voit, intervalle. Donc, le mot variation, bien, soit que fonction croissante, soit que le décroissante, mais il dépend de intervalle. Ça arrive, il n'est pas ni croissant ni décroissant, donc il est constante. Ok? Bon, on va commencer avec la fonction cosinus. Les choses qu'on sait déjà, la fonction cosinus est définie sur R et est dérivable sur R. Elle est continue sur R, vous vous rappelez. Donc la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. Elle est bornée sur R, vous vous rappelez. Tout ça rentre aussi dans la variation. Donc, cosinus pas qu'à dépasser 1, il pas qu'à plus haut que 1, pas qu'à plus bas que moins 1. Autre chose, la fonction cosinus est paire et 2 pi périodique, vous vous rappelez aussi. Donc, cos moins x égale cos x, c'est quelque chose que vous savez. Et cos x plus 2pi égale cos x. C'est ce que cela veut dire pour la période. Cos x plus 2pi égale à cos x. Maintenant, variation. Bien entendu, son introduction, ok, parce que en philo, on a bien approfondi, surtout pour traçage de courbes, etc. Ok, c'est tableau de variation, c'est variation de fonction qui peut le permettre, ouais, qui j'en pour tracer courbes. Maintenant, la connaissance de cos sur 0pi suffit à l'obtention de la courbe cosinus. Oui, pourquoi? Parce que pas oublier que fonction cosinus, c'est une fonction qui perd. Donc, puisque c'est une fonction qui perd, tout ça me gagne sous bord gauche, eh bien, m'a répliqué en symétrie par rapport avec l'axe des Y sous bord droit. Ok? Donc, depuis me gagne à lieu sous 0 plus l'infini, je vais sous moins l'infini 0. Et inversement. Maintenant, reste à voir ce qu'il y a sur 0pi. Remarquez bien ce qu'il y a. Regardez le tableau. C'est exactement ce tableau qu'on avait l'habitude de faire pour les polynômes. Ok, pour étudier leur signe. Donc, on a signe de cos prime x. N'oubliez pas. Cos prime x, c'est sinus x moins sinus x. Donc, il y a annulé en 0. Parce que sinus 0, c'est 0. Il y a annulé en pi. Parce que sinus de pi, c'est 0. Ok, bien entendu. On va voir ça en profondeur. Et puis, remarquez bien, en pi sur 2, on a moins sinus de pi sur 2, donc moins 1. Maintenant, qui ça nous a remarqué, nous te dit déjà, le dérivé en négatif, fonction décroissante, le dérivé en positif, fonction en décroissante. Eh bien, nous regardez bien que moi gagne moins 1, ok, comme valeur, moi gagne moins ici, avec moins ici. Donc, fonction maintenant, donc dérivé négatif. Dans point ça. Donc, puisque dérivé négatif dans point ça, donc, dans l'intervalle ça, dans l'intervalle 0 pi sur 2 avec pi sur 2 pi, la fonction cosinus décroît. Ok? Et ça fait variation de cosinus, n'après que, vous mettez deux droites obliques. Ok? Vous mettez une flèche qui dirige vers le bas. Donc, 2 0 à pi sur 2. Fonction cosinus, il sortit dans 1 là, dans 0. 2 0 à moins 1. 2 pi sur 2 à pi, il sortit dans 0 là, dans moins 1. Effectivement, cosinus de 0 donne 1. Cosinus de pi sur 2 donne 0. Cosinus de pi donne moins 1. Et si on s'intéresse à la courbe, on va voir que c'est la même chose. Remarquez bien. Ici, c'est la plus grande valeur que peut prendre x. Remarquez bien de 0 à pi, cosinus x décroît. Ok? Donc, dérivé négatif sur tout l'intervalle. Et maintenant, n'oubliez pas, pour faire cette courbe-là, il suffit de faire la symétrie de ce qu'on avait sur le côté droit, donc sur la partie positive des x, ok, par rapport à l'axe des y. Et ici, c'est la périodicité. Donc, de moins pi à pi, on a 2pi.
Donc, sous toute air, c'est à réplication de même bagaille là. Et ça fait, n'après que deux sacs sous côté, deux coups en bleu sous côté, c'est exactement le même ni même qui est en rouge. Donc, c'est une réplication de la même allure. C'est la raison pour laquelle cosinus x est de période 2π. Ce qui nous permet d'aller un peu plus vite avec la fonction sinus. Donc, la fonction sinus, on sait qu'elle est impaire. On sait que sa dérivée ici cos x. On sait que sin de moins x égale à moins sinus x, donc c'est la raison pour laquelle qu'elle est impaire, et que sinus de x plus 2π égale à sinus x. Vous vous rappelez qu'elle est de période 2π. Donc, on considère le même intervalle de 0π. Pourquoi? Parce que, puisque fonction est impaire, donc si je gagne à lieu sous 0π, eh bien, je suis capable de répliquer sous l'autre intervalle, je suis capable de répliquer la même fonction. Ça, c'est 1. Et puis 2, je suis capable de répliquer sous l'autre axe des y là, parce que gagner une symétricité par rapport avec le centre du repère. Vous vous rappelez? Donc, au final, c'est ça. Donc, quand j'ai signe de sinus prime x, remarquez bien, ici, on a un tableau. On a x, 0, pi sur 2, pi. Donc, le signe de sin prime x, n'oubliez pas la dérivée de sinus x, c'est cos x. Donc, on a cos 0 qui donne 1, cos pi sur 2 qui donne 0, cos pi qui donne moins 1. On est là. Et justement, la variation de sinus, eh bien, remarquez bien, de 0 à pi sur 2, on a le signe plus. Donc, la dérivée est positive. Donc, la fonction sinus quoi? Et effectivement, elle sort de 0, elle va dans 1. Et de 0 à et de pi sur 2 à pi, la dérivée est négative. Donc, la fonction sinus dit quoi? Elle sort de 1, elle va dans 0. Et en se rendant au graphe, justement, c'est exactement ce qu'on a. Donc, remarquez bien, ce qu'il y a à droite, et bien ça que nous jouons sur le bord gauche là, c'est symétrique de ça que sur le bord là par rapport avec le centre du repère. Ok, donc c'est ça. Et remarquez bien, en sortant de moins pi à pi, moi gagne une allure, et c'est ça que fait de période 2π. Parce que si vous regardez bien là, dans coupe ça, deux coupes qui bleu, c'est réplication de coupe rouge là au fur et à mesure que ma va facile. Maintenant, pour la fonction tangente, on sait que tangente de x est sinus x sur cos x. On sait que tangente de x est de période pi. On sait que tangente de x est impair. On sait aussi que la dérivée de tangente x, c'est 1 plus tangente carré x ou bien 1 sur cos carré x. Autre chose, remarquez ce qu'il y a. Limite de tangente x quand x tend vers pi sur 2 moins, c'est plus l'infini. Limite tangente x quand x tend vers pi sur 2 plus, c'est moins l'infini. À la vérité, ici, il y a une erreur. Bon, en fait, c'est ça, c'est correct. Donc, à droite de pi sur 2, c'est moins l'infini. À gauche de pi sur 2, c'est plus l'infini. Parce que n'oubliez pas, quand j'ai sinus x sur cosinus x, n'oubliez pas, en pi sur 2, ma venir sinus pi sur 2 sur cos pi sur 2. Donc, il bon 1 sur 0. Donc, n'oubliez pas, quand j'ai une limite, à la limite, j'aurai plus ou moins l'infini. Donc, en se repérant au graphe, en se renseignant au graphe, justement, on va voir effectivement, bon, pas encore au graphe, on va d'abord au tableau de variation. Donc, puisque tangente x est de période pi, donc nous sommes capables de séparer l'intervalle en deux parties égales. Donc, on a considéré 0 pi sur 2. Et comme tangente, c'est une fonction impaire, la tangente est de x, c'est une fonction impaire. Donc, on a juste fait même réplication de fait pour sinus x là, sous l'autre bord. Donc, remarquez bien, ici avec x, on a 0 pi sur 2. Ok, on a signe de tan prime x qui est positif sur 0 pi sur 2. Déjà, nous regardez, voilà, nous n'avons pas même besoin de le problème parce que 1 sur cos carré x est toujours positif. 1 plus tangente carré x est toujours positif. Parce que c'est 1 plus 1 carré. Ok?
Et là encore, c'est 1 sur 1 carré. Donc, ça va toujours positif. Donc, au final, dérivé va toujours positif sur 0 puis sur 2. Donc, fonction à croître. Donc, c'est ce qui arrive. Donc, ça sort de 0. Ça va dans plus l'infini. Effectivement, voici l'allure de la fonction tangente entre moins pi sur 2 et pi sur 2. OK? Donc, en moins pi sur 2, ça tend vers, et à droite de moins pi sur 2, ça tend vers moins l'infini. À gauche de pi sur 2, donc en pi sur 2 moins, ça tend vers plus l'infini. Effectivement, la courbe se comporte comme une réplication de la même courbe qu'on avait ici. Ok, donc si on regarde bien, c'est même courbe ça qu'a répliqué sur des intervalles de longueur pi. Quand on parle des intervalles de longueur pi, par exemple, un intervalle AB est de longueur B moins A. Donc, juste pour un pi grand, moins aussi pi petit A. Ok, donc, quel que soit l'intervalle là qui est de longueur pi, et bien, moi, gagner exactement même réplication de fonction. Merci.